À la base, j'étais quelqu'un qui était très sceptique. Crypto-monnaie, tout ce qui était les formations en ligne. Il y avait des all-time highs dans le marché. Est-ce que toi, tu avais l'impression que tu étais en retard? C'est 100% que j'aurais été comme aïe, je pense à vers la zéro, je vais tout là. Puis j'aurais perdu beaucoup. Tu aurais laissé l'émotion prendre le 100%, ben oui. Moi, j'avais aucune compréhension de la crypto. Fait que je regardais un peu les analyses que vous faisiez. Puis là, à chaque fois, je commençais à être comme aïe, ils ont raison. Genre, à chaque fois que je voyais une analyse passer, j'attendais. Bam, 2 jours plus tard, ça a explosé. Genre, je pense que j'ai eu un plus 36%. Souvent, le monde peut-être peut voir sur Internet que j'ai l'air de savoir ce que je fais. Toi, tes résultats, ça ressemble à quoi depuis le début? Alors bonjour, aujourd'hui je suis avec Victor, un membre du Renaissance Crypto Club. Alors Victor, est-ce que tu veux te présenter un petit peu? Yes, fait dans le fond, moi aujourd'hui, je suis dans ma vingtaine. Ça fait maintenant 5 semaines que j'ai rejoint justement le Renaissance Crypto Club. À la base, tu sais, moi, j'ai toujours été un petit peu là, de loin, un peu regarder qu'est-ce qui était tous les investissements et tout ça. Je pense un peu classique, j'ai commencé à investir dans des fonds en bourse, là, comme on sait toujours dire, fait que le classique S&P 500. Puis j'ai toujours vu les cryptos un petit peu de plus loin dans le fond, puis je me demandais un petit peu comment ça pouvait fonctionner. Puis c'est un petit peu comme ça que j'ai été introduit à toi par la suite. Ok, cool. Puis tu fais quoi dans la vie? Ouais, fait que moi, dans le fond, j'ai une entreprise dans le domaine du marketing, justement. Fait que qu'est-ce qui est la création de contenu puis les choses comme ça, c'est ça qu'on fait. En étant propriétaire d'entreprise, j'imagine que tu n'as pas énormément de temps, donc c'est pour ça que tu investissais dans le S&P 500. Ouais, exact. Mais tu sais, ça me donnait pas de passer mes journées devant des graphiques à genre regarder puis de faire finalement du trading. Tu sais, je cherchais juste une façon de pouvoir investir puis d'être un petit peu plus diversifié. Dans un sens que tu sais, je commençais quand même à avoir un petit peu d'argent de côté au niveau de la bourse. Puis je me disais, tu sais, y a-t-il des façons d'aller un petit peu plus rapidement que ça? Puis c'est un peu pour ça, tu sais, je voyais le marché de la crypto de loin, mais j'étais comme, tu sais, c'est-tu plus Bitcoin, Ethereum? Là, on voit d'autres coins qui valent moins aussi. Fait que j'étais un peu perdu par rapport à ça. Puis je pense que oui, comme tu dis, vu au fait que j'ai quand même un horaire de travail assez chargé, je voulais pas passer ma journée à observer des graphiques. Là. Fait que c'était quoi, selon toi, tes plus gros problèmes avant que tu embarques dans le Renaissance Crypto Club? Ben, je te dirais que j'avais juste aucune ressource au niveau crypto. Là. Fait que, tu sais, comme je te dis, la crypto, je savais pas nécessairement, tu sais, on parle de wallet, on parle de comment protéger tes cryptos. J'avais littéralement zéro connaissance. T'sais. Fait que les seules connaissances que j'avais, c'était du marché boursier, justement. Puis même sur le marché boursier, j'étais pas quelqu'un de super aventurier. Là. Je mettais de l'argent systématique à chaque semaine dans un fonds qui répliquait le S&P 500. Puis c'était pas mal tout ça. Fait que, je voyais les cryptos de loin. Je voyais des fois qu'on entendait parler de all-time high. Puis là, je voyais des fois des meme coins. Puis c'est comme on dirait que j'entendais plein de choses, j'avais beaucoup de bruit, mais je savais pas qu'est-ce qui était faux puis qu'est-ce qui était vrai de ça. Là. Malgré le fait que tu entendais qu'il y avait des all-time highs dans le marché, que le marché était haut, est-ce que toi, tu avais l'impression que tu étais en retard quand tu es rentré dans le monde de la crypto? Ouais, mais c'est ça que je savais pas parce que j'avais l'impression qu'au début, je regardais qu'est-ce que, mettons, classique, là, on entend parler d'un peu tout le monde, fait que, mettons, les gens autour de moi puis tout ça, puis t'es comme, ah ben, tu sais, ça a aucune vraie valeur, c'est attaché à rien, tu sais, c'est de la spéculation. Puis tu sais, je me disais au début, ok, tu sais, puis moi j'avais la croyance un petit peu que c'était un peu comme du gambling, puis c'était un peu comme le casino. Puis là, j'ai commencé à rechercher un petit peu plus, puis là, je comprenais que, ok, good, il y a des pays qui utilisent vraiment le Bitcoin, mais encore là, j'avais une connaissance très limitée. Puis là, après ça, quand j'ai rejoint le Renaissance Crypto Club, ben, c'est justement là que, à travers les vidéos que je suis sur la plateforme, j'ai commencé à comprendre que, ok, il y a une vraie utilité derrière, mettons, Ethereum, puis derrière les autres crypto-monnaies qui existent. Puis même si vous en parlez, il y en a qui servent à rien, mais il y en a qui ont des vrais projets derrière qui sont tangibles puis qui aident réellement des choses. Fait que c'est ça qui a commencé à comprendre que, ok, good. Moi, ce que j'aimais de la bourse, c'est de dire, t'investis dans une entreprise. Tu sais, je veux dire, l'entreprise, c'est rare qu'elle va faire faillite. T'sais, ça peut arriver, mais tu dirais que c'est plus safe. Puis là, de comprendre que, ok, ben il y a une vraie raison de pourquoi ça monte puis ça descend, puis c'est pas juste de la spéculation ou du gambling. Là. Puis quand tu as commencé à t'intéresser, veux-tu parler un peu de comment on s'est rencontrés, comment tu es tombé sur tout ça? Ouais, exact. Ben, tu sais, dans le fond, moi, je voyais tes choses un petit peu sur les réseaux sociaux. Fait que, tu sais, ça faisait déjà une couple de temps que je voyais que tu avais l'air de savoir ce que tu faisais en crypto. Puis t'étais comme un des experts, mettons, au Québec en crypto. Fait que j'ai vu ton Instagram, je suivais de loin, j'étais pas trop abonné, je voyais un petit peu ton contenu. Puis là, après ça, ben, j'ai eu la chance, justement, d'être immersé à ce monde-là, justement. Puis là, par la suite, c'est ça. Puis là, je me suis abonné à ta page, je regardais un peu ton contenu. Puis là, je voyais que tu faisais un petit peu des vidéos YouTube. Puis c'est un peu ça qui m'a intéressé, honnêtement, tu sais. Fait que je te dirais que t'es comme la première personne vraiment ou figure au Québec que j'ai suivi dans ça. Tu sais, on en voyait tout le temps aux États-Unis, là, du monde qui faisait des vidéos sur les bitcoins puis les choses comme ça. Puis c'est un petit peu drôle, mais comment on s'est rencontrés en fait, c'est qu'on avait fait une collaboration dans le fond de réseaux sociaux. C'est là que je disais que dans toute ma vie, j'avais acheté une seule crypto dans le fond, puis c'était du CRO justement. Puis là, c'est là que toi, tu m'avais
dit, ben écoute, selon moi, mes analyses, c'est pas le best. Puis, tu m'avais expliqué un peu. Puis là, ça avait vraiment sondé mon intérêt parce que j'étais comme, le gars, il sait ce qu'il fait, tu sais. Fait que je me disais, pourquoi ça, tu sais. Puis moi, j'étais comme, ah, bah, ça a l'air d'être bon, tu sais. Je voyais que, justement, il y avait un arena aux États-Unis qui était devenu crypto.com. Puis je voyais qu'il sponsorisait la UFC, puis d'autres sports. Puis moi, j'avais aucune compréhension de la crypto. Fait que je me disais, ça doit être bon d'investir là-dedans. Puis là, par la suite, ben, c'est là que j'ai eu la chance d'apprendre un peu ce que tu faisais. Puis là, j'étais comme, ok, good, faut que je rejoigne le crypto club parce que j'étais comme, je pense que c'est là, puis je voyais ça comme une belle opportunité pour diversifier mon portfolio. Puis je me suis dit, ben, clairement, tu sais ce que tu fais parce que je voyais tes affaires, puis comment ça fonctionnait. Puis t'es une des rares personnes que j'ai eu la chance de voir un petit peu, puis qu'à travers le contenu en ligne, puis d'avoir une conversation, de voir que tu sais vraiment de quoi tu parles, puis que c'est pas juste des vous-dire ou des choses en l'air, mais tu sais qu'il y a des analyses derrière ça. Fait que c'est un petit peu comme ça que j'ai été introduit à toi. Puis là, par la suite, ben, j'ai compris pourquoi justement, peut-être que le croc que moi, je jurais que c'était pas tant le meilleur investissement, mettons, puis de comprendre un peu plus dans quoi s'aventurer puis tout ça. Puis je te dirais que ce que j'aime le plus au niveau de la communauté, c'est oui, c'est sûr que c'est toi la figure, mais ce que les gens des fois peut-être voient pas, c'est toute ton équipe d'analyste à l'intérieur. Mais je trouve que les gars sont sharp honnêtement. Tu sais, comme tu leur poses une question, puis ça paraît qu'ils savent qu'est-ce qu'ils font, ça paraît qu'ils sont passionnés. Tu sais, des fois il y a genre 11h le soir, puis je vois du monde qui répondent au chat, pas nécessairement juste au mien, mais à ceux de d'autres clients. Tu sais, vous faites des analyses souvent. Tu sais, comme honnêtement, même au début, j'étais comme ok, go, ils font des analyses, puis. C'est toujours qu'on est transparent. Ouais, exact. Mais c'est ça que j'aime en fait, c'est que c'est pas juste genre toi tu fais tes moves puis t'en parles jamais. Souvent, genre, tu vas parler, mettons, tu vas brag d'un move que tu as fait dans ta story, mais comme une semaine en avant, tu en avais déjà parlé à nous puis aux gens de la communauté, genre. Fait que ça, c'est ça que je trouve cool. Puis même quand j'ai rentré au début, j'étais allé regarder, puis les 3 dernières analyses que vous avez faites, j'étais allé regarder, ça faisait comme toutes 3 à 4 semaines, puis j'ai fait le graphique, les 4 dernières semaines, puis vous aviez toutes eu raison, genre. Fait qu'après, ben c'est sûr que, comme n'importe quoi, tu sais, vous pouvez pas avoir un taux de succès à 100%, mais c'est de comprendre que, genre, vous avez une analyse puis une stratégie qui fonctionne, puis que tu vas battre les probabilités, tu sais. Puis si tu le fais au long terme, puis que tu paniques pas, puis que tu suis la stratégie, ben tu vas être gagnant. Puis c'est ça que j'ai eu depuis le début, tu sais. Est-ce que c'est... Ouais, c'est ça. Justement, souvent le monde peut-être peut voir sur Internet que, bon, j'ai l'air de savoir ce que je fais. Eux, ils peuvent pas savoir si j'ai juste l'air ou je sais ce que je fais. Toi, tes résultats, ça ressemble à quoi depuis le début? Fait que comme je t'ai dit, au moment d'enregistrer cette vidéo-là, ça fait 5 semaines que j'ai rejoint un petit peu. Comme je t'ai dit, les 2 premières semaines, j'attendais un petit peu, je regardais un peu, j'ai essayé de me familiariser avec tout ça. Puis tu sais, je connaissais pas grand-chose comme je t'ai dit sur la crypto. Fait que je regardais un peu les analyses que vous faisiez. Puis là, à chaque fois, je commençais à être comme, aïe, ils ont raison. Genre, à chaque fois que je voyais une analyse passer, j'attendais. Puis là, bam, 2 jours plus tard, ça a explosé. C'est ça qui est. Fait que là, j'ai commencé à mettre des petits montants et tout ça. Puis tu sais, comme vous le dites, encore une fois, c'est jamais des conseils financiers, il faut prendre nos propres risques. Mais c'est cool de comprendre que c'est pas juste genre, des signaux de achète ça avant ça. Il y a votre analyse, puis votre cerveau derrière, puis votre thinking à comprendre de ça va monter sur nous pour telle nouvelle économie qui va se passer. Puis comme ça, tu peux prendre tes propres décisions, tu sais, en connaissance de cause. Des fois, tu sais, de lire les articles aussi que vous basez dessus pour aller faire nos propres recherches aussi avant d'investir. Fait que là, maintenant, mes résultats, à quoi ça ressemble, ben, c'est fou, là. Ça fait 5 semaines que je rejoins. Comme je dis, les 2 premières semaines, j'étais plus en mode analytique. Ça fait 3 semaines que j'ai vraiment commencé à faire des moves. Puis, tu sais, encore plus loin que ça, même, il y a certains projets de crypto que ça a vraiment, vraiment bien été sur lesquels j'ai eu la chance de mettre. Puis aussi, ben, tu sais, j'ai eu 2 très beaux gains. Un sur Bitfarms, justement, sur le marché boursier. Puis un sur ETA, dans le fond. C'est un fonds, justement, qui mimique l'Ethereum. Fait que, ce qui est cool, c'est de comprendre que, genre, au niveau même de la macroéconomie, vous avez une connaissance encore plus loin que ça. Est-ce que même on est capable de transférer ces connaissances-là aussi sur le marché boursier? Puis j'ai eu 2 excellents gains sur ça. Tu vois, sur ETA, justement, je pense qu'en date d'aujourd'hui, je suis à comme un plus 10-12%. Puis sur qu'est-ce qui est au niveau du Bitfarm, c'est fou. Genre, je pense que j'ai eu un plus 36% qui est arrivé là-dessus. Puis, tu sais, je suis pas quelqu'un qui va mettre des leverages. Je veux garder ça simple. Tu sais, je suis pas quelqu'un qui veut passer le plein de temps devant l'ordi. C'est pas une passion pour moi. C'est juste que comme n'importe qui, tu sais, je vois à quel point le coût de la vie commence à monter. Puis je veux trouver des façons de pouvoir faire travailler mon argent pour moi. Puis ben c'est ça. J'ai vraiment été capable de faire ça avec le Crypto Club. Puis je suis vraiment content parce que à la base, je suis quelqu'un qui était très sceptique à tout ce qui était crypto-monnaie, tout ce qui était les formations en ligne. Puis c'est là que j'ai compris que vous, c'est pas juste une plateforme où on te pitch des vidéos puis on te donne des indices. C'est vraiment de comprendre puis d'amener notre cerveau à comment faire nos propres décisions, nos propres recherches. Puis c'est de comprendre plus l'économie au complet derrière. Puis c'est ça que je trouve vraiment cool. Comprendre l'histoire, de comprendre genre qu'est-ce qui se passe en ce moment dans les pays, pourquoi est-ce qu'il y a certains trucs. On va beaucoup plus loin que de juste parler d'un graphique puis de dire là c'est quand t'achètes, là c'est quand tu vends. Puis c'est ça que j'aime beaucoup.
Ouais. Puis aussi, il n'y a pas juste des gros gains. Tu sais, je pense que toi, tu as vécu aussi une perte. Ouais. On va expliquer l'histoire. Là. Dans le fond, il y avait une crypto qu'on s'intéressait toutes, puis qu'on a pris, en tout cas, on a pris un positionnement, puis malheureusement, le co-founder, il est mort. Tu sais, quand le co-founder meurt de n'importe quelle entreprise, Oui. il y a des répercussions. Fait que là, on a vu, je veux pas une chute de prix que toi aussi, tu as vécu, pour après comprendre que, tu as pu te repositionner à des prix plus bas, créer une moyenne d'achat qui était plus basse. Exact. Puis maintenant, tu sais. Ouais, ben c'est ça, tu sais, fait que ça, dans le fond, pour rendre l'histoire, fait que comme tu dis, le co-founder est mort, fait que tu sais, c'est sûr des situations, comme tu dis, que, mettons, Jeff Bezos demain matin meurt, c'est sûr que ça va faire chuter le prix de l'action d'Amazon, c'est normal, mais c'est de comprendre, de pas paniquer, puis avec vos recherches, de dire, ok, ben good, on va se repositionner ici, puis j'ai réussi à reprendre une position vraiment plus bas, à diminuer beaucoup mon prix d'achat, puis même si aujourd'hui, elle n'a pas remonté au premier prix que j'ai acheté, mais je suis largement en profit, tu sais, fait que c'est comment aussi on est capable de se repositionner des fois, puis de pas paniquer, puis de comprendre encore plus loin que ça. C'est ça que j'aime beaucoup. Encore une fois, est-ce que tu vas tout le temps avoir 100% de gain? Non. Puis je pense pas que c'est réaliste pour personne de penser ça. Mais est-ce que tout seul, est-ce que tu aurais eu l'impression que tu aurais laissé l'émotion prendre le... 100%, ben oui. Puis je pense que c'est normal de n'importe quel humain. C'est 100% que j'aurais été comme, aïe, je pense à vers la zéro, je vais tout l'an. Puis j'aurais perdu beaucoup. Puis c'est comme, j'aurais jamais pensé à me repositionner puis à diminuer mon prix d'achat. Puis c'est ça que j'aime aussi, c'est l'accompagnement d'avoir des experts, à dire que la communauté est nice. T'sais. On n'est pas tout seul. Puis c'est comme, ok, good, on a peut-être une petite perte, mais on est plusieurs là-dedans. Puis là, quand il y a un game, tout le monde célèbre. Puis je pense que ça, c'est un aspect, c'est toi, c'est ton équipe. Et j'aime ça aussi, interagir avec les autres membres de la communauté. Puis je pense que c'est ça qui est cool, tu sais. Nice. Tu sais, au final, des fois, on voit d'autres personnes sur les réseaux sociaux qui sont peut-être un peu plus flashy que d'autres. Est-ce que tu as eu l'impression que, peut-être qu'on est différent? Est-ce que tu aurais recommencé ton expérience avec Renaissance? Ben ça, 100%. Tu sais, je pense que ce que j'aimais aussi beaucoup de tes réseaux sociaux, c'est de dire, on s'entend, tu vis quand même un beau lifestyle, mais t'es pas quelqu'un qui va être là à flasher les grosses autos nécessairement puis tout. Puis je pense que t'as un lifestyle justement qui est atteignable si on fait les bonnes positions puis qu'on s'éduque bien financièrement. Puis je pense que c'est ça que les gens veulent vivre au final, tu sais, de voir que ça soit aller à la fin de semaine de la F1, que ce soit aller dans un beau restaurant. Je pense pas que t'es tout le monde nécessairement. En tout cas, c'est pas mon but là, d'aller à Dubaï puis de m'acheter une Lamborghini. Je pense que c'est juste d'avoir plus pour sa famille puis d'être capable justement de ça. Puis petite anecdote qui est vraiment drôle, moi dans le fond, je vais me fiancer dans le fond justement avec ma copine. Puis à cause de justement des positions que j'ai prises, j'ai littéralement, c'est un beau flex, mais j'ai pu payer littéralement l'entièreté de la bague. Ah ouais? Avec les positions. Fait que shout-out à RCC, à Oli, puis à Bitfarm, puis tous ces trucs-là. Mais 100% de l'investissement vaut la peine parce que ça m'a donné un nouveau véhicule d'investissement que j'aurais jamais utilisé auparavant. Fait que je pense que oui, 100% je le referais, puis je le recommande vraiment à tout le monde. Peut-être un dernier mot de la fin pour quelqu'un peut-être qui a un peu peur de se lancer en crypto, qui est plus habitué par la finance traditionnelle ou même, tu sais, il n'y a pas énormément d'investissement. Ouais. Ça serait quoi que tu lui dirais à une personne qui a peut-être un peu plus peur? Ouais. Ben, je dirais que j'étais dans la même position que lui à la base. Tu sais, je veux dire, moi, je viens j'avais pas des énormes investissements non plus. Là. J'avais pas dans les 6 chiffres. Là. J'étais un investisseur quand même assez conservateur. Tu sais. Fait que je pense que si ton but c'est de prendre, mettons, les services d'un professionnel comme, mettons, Renaissance ou Olivier, ben c'est juste d'aller voir un peu ses témoignages, puis d'aller voir comme son contenu. Tu sais, dans qu'est-ce qu'il parle? Est-ce qu'il est juste tout le temps en train de parler des grosses voitures puis des choses ou il donne vraiment de l'information économique puis de l'information sur les marchés? Puis je pense que ça, c'est un des trucs que moi, je trouve qui t'a beaucoup différencié des autres parce qu'il y en a plein là, qui font un peu ça, ces réseaux sociaux. Puis moi, c'est ça qui m'a charmé de votre service puis de toi. Puis c'est pour ça que j'ai acheté puis que si ça sera recommencé, je referai le processus d'achat. Ben merci. Merci à toi, Ali.